Contribuer à une meilleure valorisation des ressources naturelles durables, adaptées au changement climatique pour les populations rurales du Bénin. Telle est la motivation principale de ce projet dénommé FSE, Femmes, Sol et Énergie. Ce projet a été mis en œuvre par Éclosio Bénin en partenariat avec Eco Bénin et l'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin, ANAF Bénin. Femmes, Sol et Énergie est un projet financé par l'Agence wallonne de l'air et du climat, AWAC. Le projet FSE est un projet qui vise l'autonomisation des femmes. Et en fait, ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé Femmes, Sol, Énergie. Dans un premier temps, la première cible, c'est bien évidemment les femmes, parce qu'elles sont des vecteurs de développement. Nous avons eu à bénéficier d'une première phase du projet et actuellement nous déroulons une deuxième phase du projet qui n'est qu'une suite logique de la première phase et donc qui traite des mêmes thématiques, agroécologie, financement des femmes pour le développement des activités de revenus et les bonnes pratiques énergétiques. Alors le projet est organisé de telle sorte que chaque acteur est responsable d'un volet donné. Et donc Eco Bénin se positionne beaucoup plus sur les questions énergétiques, ANAF sur les questions de financement et Éclosio assure la coordination globale du projet et assure aussi le développement de l'approche de production agroécologique. Le projet est présent dans 5 communes. Il y a 3 communes dans l'Atakora, c'est les communes de Natitengu, Tchukuntuna et Bukumbe, et 2 communes dans la Donga, c'est les communes de Kopago et de Wake. Le foyer amélioré attire un peu leur attention, ça répond à leur besoin d'avoir un foyer qui soit économique du point de vue consommation de bois. Et les volets agroécologiques leur donnent une autre idée de la possibilité de restaurer le sol et donc l'espoir de pouvoir faire de l'agriculture plus durable. Mais le volet avec, je dirais, vient couronner tout ça et rend beaucoup visible tout ce que nous faisons sur ce projet-là. À travers ce projet, des groupes de femmes ressources sont donc mis en place dans les villages pour être des moteurs de vulgarisation des bonnes pratiques et techniques qu'apporte le projet pour impulser des changements positifs au sein des familles et des communautés villageoises. L'activité Association villageoise d'épargne et de crédit est une activité qui permet aux femmes, au groupement de femmes d'épargner et de faire des prêts à l'intérieur de ces groupes pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Il faut préciser que au cours d'un an de cycle ou de 9 mois, les femmes arrivent à épargner une quantité importante de francs CFA pour pouvoir développer des activités. C'est le cas de Kotopunga qui aujourd'hui a décidé de faire une fête à la fin de leur deuxième cycle d'épargne de 1 an et de pouvoir associer les villages tels que Pouya, Ansikoto, Wetipunga, Fayure et Tiantangu pour venir partager cette fête avec eux et pouvoir passer un message de diffusion, de conquérir encore d'autres villages, d'autres femmes pour pouvoir intégrer ces groupements et pouvoir développer des activités génératrices de revenus dans leur village. Cette fête est l'occasion pour les 5 groupements de femmes, dont 4 de Kotopunga et de Pouya, de se rencontrer et de discuter sur les perspectives. J'ai tellement apprécié que j'exhorte toutes les femmes à s'y mettre, car surtout la tontine nous a trop aidé. Le projet nous a beaucoup aidé. Sur la tontine, 1 an, il a une femme qui peut prendre 50 000. Les autres 60 000. Et l'argent qu'on prend dans les tontines nous aide dans notre maison. Il y a les villages qui n'ont pas encore de caisse. Chantangu, Onskoto et Wetipunga. Comme nous avons vu les caisses, ils sont contents aussi de voir les caisses. Et si vraiment on voit que si eux-mêmes trouvent les caisses, ils vont aussi partager aux autres femmes qui sont à côté d'eux. Donc, en ce temps, le projet serait épargné partout. À travers ce projet, les structures de microfinance et les associations villageoises de microcrédit sont mises en relation, ce qui permet de renforcer le capital des femmes et l'accroissement de leur activité génératrice de revenus. J'espère bien que nos ONG, je veux parler d'Éclosio
je veux parler de ANAF Bénin, je veux parler de ECO Bénin, ne se lasseront pas de les accompagner. Si les femmes sont vraiment bien encadrées, bien accompagnées, elles pourront être vraiment ce vecteur de développement que nous voulons d'elles, surtout par ces temps de changement climatique, de morosité économique et consorts. FSE contribue donc à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable, dont l'ODD 2 et l'ODD 7, qui ambitionnent multiplier par 2 le taux mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030.